Loïc travaillait sur une chaîne de découpe, dans une usine d'agroalimentaire. Malheureusement, dans son entreprise, il savait toujours l'heure à laquelle il commençait, mais il ne connaissait jamais celle de sa débauche. Parfois, il lui arrivait même de faire 10 heures de travail en une seule journée. Le gouvernement imposait des lois sur le travail que les entreprises devaient respecter, mais ces lois n'étaient pas mises en place par tout le monde. Et puis, parfois la vie professionnelle débordait tellement sur la vie personnelle que celle-ci en prenait un coup. Le jeune papa pensait souvent à partir de cet endroit. Les conditions sanitaires étaient, certes, honorées. Toutefois, plus le temps passait, plus il avait l'impression d'être éloigné de l'épanouissement de sa fille unique et de sa compagne. Ce soir-là, il était rentré plus tard que prévu. Une nouvelle fois, il se trouvait complètement épuisé. Mais pour Swazik, son rituel devait néanmoins continuer. Cette fois, son papa eut du retard. Elle commença donc à s'inquiéter. Laure alla la coucher. C'était peine perdue. Quand Loïc arriva, il entendit sa compagne gronder. Il comprit tout de suite le contexte. Il monta les escaliers et se montra sous les yeux de sa fille. « Alors, on n'obéit pas à maman ?» demanda-t-il. « Maman ne veut pas que tu me racontes la suite de Justicia. Ce soir, je ne pourrai pas. »« Mais pourquoi ?»« Je suis à bout de force, Zizik. »« Ça n'a pas l'air d'aller, » s'inquiéta à son tour Laure. « Mon patron se moque complètement de ma santé. Tu sais, pour lui, nous ne sommes que des pions. Tu devrais démissionner, lâcha-t-elle. Pour faire quoi? Je n'ai aucun diplôme, et puis, il faut bien se nourrir. Je devrais peut-être rechercher un travail, se mit-elle. Cela pourrait te soulager un peu. Ça ne servira à rien. Tu vas travailler et à côté, nous devrons chercher une babysitter, rédiger des bulletins de salaire. Non, avec le travail que je fais, je n'aurai pas du tout la tête à ça. Je te faisais juste une proposition, répondit-elle. Je peux avoir la suite de Justicia, relança Swazik. Et pourquoi ne raconterais-tu pas la suite? Proposa Loïc à l'égard de sa compagne. Tu sais très bien que je n'ai aucune imagination pour ça. Moi et les histoires faisons deux. C'est important pour la petite, ajouta-t-il. Je le sais, mais non, conclut-elle. Loïc ne chercha pas à convaincre davantage sa compagne. Il s'agenouilla aux côtés de sa fille. Celle-ci était allongée dans son lit et s'apprêtait à pleurer. Il connaissait ses caprices par cœur. Les chiens ne font pas des chats. Il était comme elle quand il était enfant, mais pour lui, c'était sa mère qui lui racontait des histoires. Son père s'occupait rarement de lui ou de sa sœur quand ils étaient petits. Il passait la majeure partie de son temps à travailler pour apporter de l'argent à la maison. Son rôle se contentait à ça. « Écoute-moi mon chaton », commença Loïc à l'égard de sa fille. « Demain matin, je travaille. »« Quoi ?» s'écria Laure. « Mais nous sommes samedi !»« Je l'ai appris aujourd'hui. Et normalement, ils doivent prévenir 48 heures à l'avance. Je ne suis pas d'accord, ajouta-t-elle. Je le sais. Inutile de me le rappeler. Mais une grosse commande est arrivée à la dernière minute. Nous devons l'accomplir demain matin. Tu parles pour n'avoir aucune prime en retour, osa-t-elle. Écoute, Laure. Si tu n'es pas contente, va voir mon patron. Dis-lui que tu en as assez. Tu crois que c'est simple pour moi? Tu es là, toute la journée, à la maison avec la petite. Tu veux me soulager? Raconte-lui la suite de son histoire. Non, ça, c'était ton idée. Ah non, c'était la tienne, s'emporta-t-il en pointant son index sur elle, avec un regard méchant. C'est toi qui m'as dit de lui en inventer une. Tu n'étais pas obligé de le faire, hurla-t-elle, plus fort que lui. Tu pouvais reprendre un autre livre dans sa bibliothèque, précisa-t-elle en montrant de la main tous les livres à disposition pour leur fille. Swazik regarda ses parents qui se disputaient dans sa chambre. Soudain, elle se sentit responsable de cette situation alors qu'elle ne demandait, en réalité, pas grand-chose. Elle décida de se cacher sous sa couette et prit dans ses mains la peluche de Laf. Elle la serra fortement contre elle en se disant que tout allait bientôt se terminer. Effectivement, elle entendit sa maman pleurer à la suite des paroles blessantes lancées par son papa, des paroles qu'il allait regretter, mais qui ont été dites parce qu'il se trouvait épuisé. Devait-il être excusé pour autant? Laure quitta la chambre à toute vitesse en allant se réfugier dans le salon. Quant à Loïc, il glissa un baiser sur le front de leur fille. Puis, il lui souhaita une bonne nuit en lui caressant le front. « Ne t'inquiète pas. Demain, quand je rentrerai, au milieu de l'après-midi, je te raconterai la suite de Justicia. »« Tu promets ?»« Oui, je te le promets. »« Pourquoi tu travailles beaucoup ?»« Ah, parfois, c'est une question que je me pose, surtout quand je vois le salaire que j'ai. »« Et c'est quoi le salaire ?»
l'argent que mon patron me donne pour nous nourrir, payer le loyer de cette maison, l'eau et plein d'autres choses. Et pourquoi ne pas aller à Britannia ? Parce que ce monde vient de mon imaginaire. Et du tien, rétorqua Loïc. Il n'existe nulle part, ma puce. Ce serait tellement mieux. Ça, c'est sûr, affirma-t-il en lui souriant. Le lendemain matin, Loïc se leva de bonne heure pour aller travailler. Il pensa à la dispute qu'il avait eue avec Laure la veille. Depuis cet instant, elle ne lui avait plus adressé la parole. Était-elle responsable de sa fatigue, de ses heures accumulées à son travail ? Lorsqu'il rentra chez lui, Soisig faisait une sieste. Il décida d'aller voir sa compagne pour l'embrasser et s'excuser. Celle-ci préféra lui tourner la tête et se murer dans un silence bien pesant. Elle lui en voulait toujours. Depuis toutes ces années, il connaissait son caractère entêté. Jamais une dispute n'avait été aussi violente entre eux. Il ne s'imposa pas et alla se reposer dans sa chambre. Soudain, Soisig se réveilla. Aussitôt, elle le réclama. Il se montra et lui déclara : « Une promesse est une promesse. Tu veux la suite de ton histoire ? » « Oui, papa. Alors, écoute bien. »